Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Besoin d'isolement ou pas, chacun l'aura bien compris, l'heure est à la résurgence et à l'affirmation du soi véritable. Et c'est là un cheminement essentiellement intime qui doit se réaliser. N'attendez donc pas de moi ni de personne que l'on vous révèle ou que l'on vous dicte la vérité. Précisément parce que c'est à chacun de la trouver au fond de soi. Il ne peut en être autrement. D'autant plus si chacun veut prétendre parvenir à un état de conscience lui permettant d'être véritablement qui il est, intègre, autonome et souverain, pour pouvoir alors prendre part à l'avènement du nouveau paradigme d'unité sur la Terre, dans une démarche co-créatrice devenue pleinement consciente. Tout au plus, nous pouvons nous transmettre des pistes inspirantes et des encouragements propices à la réalisation de ce processus intime. Ainsi, la vérité ne peut absolument pas être imposée selon un modèle précis, car bien avant de s'exprimer dans telle ou telle forme manifestée sur la Terre, elle réside autrement dans le fond de chacun. On pourrait dire qu'elle y réside de façon complète, mais en quelque sorte indéterminée, se tenant prête à se prendre à tel ou tel jeu dans une forme particulière d'incarnation. Parce que l'incarnation n'est ni plus ni moins un jeu de rôle auquel nous prenons part. Et c'est ainsi que l'on peut comprendre que nous sommes effectivement de passage dans le théâtre particulier qu'est celui de la Terre, en l'occurrence. Qui sait alors à quoi elle peut bien ressembler, cette vérité, lorsqu'elle préexiste à la forme même d'une incarnation terrestre? C'est cela qu'il faut découvrir, et c'est là que se trouve la clé de la création et de la vie. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que trouver la vérité du soi en soi, au-delà de la forme, c'est finalement trouver la vérité partagée par tous, celle qui repose telle une base commune en chacun de nous. Est-ce à dire que le monde fonctionne majoritairement de manière superficielle? D'une certaine façon, oui, si précisément il ne tient pas compte, ou pas suffisamment compte, ou pas justement compte de sa part invisible, celle première qui préfigure la manifestation de la création de l'expérience dans la matière, puisque la forme ne peut qu'être engendrée par le fond, dans un phénomène de projection, puisque la forme ne peut qu'être engendrée depuis une conscience et une dimension plus élevée de nous-mêmes. Et si, ici-bas, le mensonge s'oppose à la vérité, ce ne peut être que dans la forme, car, par essence, le mensonge ne peut s'exprimer ni dans une dimension d'unité, ni depuis une dimension d'unité en soi, lorsqu'on y est majoritairement relié d'ici-bas, c'est-à-dire lorsque l'on s'applique à être majoritairement connecté à son soi supérieur authentique, qu'on appelle communément l'âme. Et si l'on dit d'un individu qu'il a un mauvais fond, ce qui peut paraître contradictoire quand on parle de fond, c'est à coup sûr parce qu'il est majoritairement relié à sa part invisible astrale, basse, particulièrement altérée, de laquelle il projette alors une création particulièrement dysfonctionnelle, à l'opposé même de la vibration d'unité qu'est l'amour. Un amour véritable, inconditionnel, que l'on ne peut projeter que lorsque l'on est majoritairement connecté à la vérité de son soi originel, absolument authentique. Et là encore, il est important d'être précis au sujet de la connexion à sa propre part invisible. En effet, si l'on comprend que l'astral reste dans son ensemble altéré, même dans ses plans dits supérieurs, ce n'est pas ce fond-là qui sera réellement à rechercher. Sur Terre, avant tout, il conviendra alors, par exemple, de s'entraîner à distinguer, chez tel ou tel individu dont on dit qu'il a un bon fond, s'il est correctement connecté à sa part d'unité ou seulement principalement à sa part lumineuse astrale qui, elle, est toujours empreinte de dualité et d'inconscience relative, ce qui, en fin de compte, le tiendra éloigné de la vérité,
même s'il reste persuadé du contraire et qu'il persiste à se définir comme une bonne personne ou comme un guerrier de lumière combattant l'ombre de toute son énergie. Une énergie qu'il offrira alors sans s'en douter à la matrice duel. Là est précisément le plus grand des pièges de l'être-té. À force d'observation, par un regard d'abord tourné vers l'extérieur, un regard qui ne juge pas, mais qui s'en tient principalement à prendre conscience, à discerner et à comprendre les différences fondamentales qu'implique la nature de la connexion à telle ou telle autre part subtile en soi, on pourra plus facilement ramener ce regard à soi-même, et ce afin de préciser toujours plus finement le bien fondé de sa juste connexion à sa propre part d'unité indiscutable, divine et sacrée. Et ainsi pourra s'exprimer le plus naturellement du monde et dans une fluidité déconcertante la vérité absolument légitime de son être. Dans sa perfection originelle, la vérité ne se soucie absolument pas de telle ou telle autre manière d'exister, de telle ou telle particularité de l'expérience. La seule chose qui lui importe, c'est que l'expérience soit pleinement expérience. Peu importe la manière dont elle se décline, pourvu qu'elle s'exprime. Et cette vérité profonde que chacun aura à redécouvrir en soi, c'est ce qui pourra alors permettre à tous de retrouver naturellement l'évidence de l'unité, puisque celle-ci est non seulement en chacun, mais parce qu'elle constitue également l'ensemble de la création. Cette unité a toujours été. Ce n'est que l'altération de nos perceptions qui nous a poussés à croire que nous étions foncièrement incomplets et séparés. Le sentiment de peur ajoutant à la perte de confiance en soi d'abord, puis en la vie, et donc en son prochain, précisément à cause de l'incompréhension totale dans laquelle nous nous étions retrouvés depuis le moment de notre déconnexion à l'unité de notre identité originelle, ainsi qu'à la création tout entière. Dans le fond, nous sommes tous des êtres d'amour issus de l'unité et de sa parfaite vibration. Et ce n'est que dans la forme que nous pouvons emprunter temporairement des costumes, ceux de la dualité pour le moment, tant que nous sommes pris dans le phénomène d'altération. Des costumes dans lesquels nous nous surprenons alors à composer avec des rôles tantôt aimables, tantôt détestables, selon la mise en scène qui est projetée le plus souvent depuis un astral plus ou moins dénaturé. Un jour, nous comprendrons tous que dans la clarté de la vérité retrouvée en nous, nous n'avions décidément aucune revendication à défendre, aucun jeu tordu auquel gagner, mais seulement une place à occuper, la sienne, propre, sacrée, de droit absolu, parfaitement légitime dans sa forme d'expérience, indiscutablement respectable et respectée lorsqu'elle se tient dans la justesse de son expression. Là est la paix, là est la liberté, là sont la joie et le bonheur divin de l'inaltérable harmonie. Et tôt ou tard, tout cela s'imposera naturellement, lorsque nous retrouverons en nous cette vérité à la fois personnelle et commune, lorsqu'elle redeviendra la majorité en soi dans toute son évidence, celle de la vie et de l'unité de la création, qui repose en chacun de nous, puisque nous en sommes les cellules inconditionnellement aimables et aimées, et ce, même lorsque nous nous laissons aller, temporairement seulement, à la dénaturation, au point de perturber, de façon très relative cependant, l'harmonie du tout. Mais toujours, la vérité sise en chacun de nous restera le dénominateur commun, nous permettant de rebâtir avec assertivité le tant attendu paradis terrestre. Ce n'est qu'une question de temps. Comprenant cela, ça vaut peut-être franchement le coup d'aller la chercher en soi, cette vérité, pour s'offrir alors un tout nouveau chapitre incroyablement excitant et délicieux. Non ? À bientôt. Bonne recherche à vous et bon cheminement. Un jour viendra sur la terre où nous partagerons totalement la réalité de notre véritable et pure expression, de façon émerveillée, qui plus est dans un corps de gloire exempt de toute altération et de toute souffrance. C'est cela,
que nous préparons déjà aujourd'hui.